qui est riche? C'est clairement le numéro 4 qui est riche, parce que les personnes riches ne montrent pas leur richesse. Examen numéro 2. Trouvez le nombre 64. Si vous avez réussi les 2 premières questions, appuyez 2 fois sur l'écran pour valider votre réponse. Examen numéro 3. Maintenez le bouton commentaire et choisissez un emoji unique. Si vous avez choisi l'emoji froid 04, vous êtes éliminé. Saviez-vous que lorsque vous me suivez, ma photo de profil commence à danser? Examen numéro 4. Quelle est la première application qui s'affiche quand vous cliquez sur Partager, puis plus? Si c'était Messenger, vous êtes éliminé. Si vous êtes arrivé jusque-là, enregistrez cette vidéo. Examen final. Seulement 5% arrivent à trouver la bonne réponse. Quel est le nombre dans cette image? Laissez la bonne réponse dans les commentaires. On pense généralement qu'il est impossible de s'infiltrer dans la zone 51. Pourtant, un homme l'a fait et ce qu'il a vu vous donnera des frissons. Découvrez Jerry Freeman, un archéologue autodidacte parti sur les traces des 49ers, un groupe de chercheurs d'or du 19e siècle. Selon les rumeurs, leur itinéraire passait directement par ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Zone 51. Le quartier général secret des expérimentations militaires et des supposées activités liées aux objets volants non identifiés. Comme l'accès y est strictement interdit aux étrangers, Jerry décida d'y pénétrer seul. Son aventure commença dans la nuit du 22 avril 1997, près de Pahrump, au Nevada, muni uniquement de l'essentiel. Des jumelles, un petit réchaud, un peu de nourriture et d'eau, ainsi qu'un vieux téléphone pour envoyer des messages codés à ses amis. Il s'enfonça discrètement dans le désert. Pendant plusieurs jours, il ne se déplaça que la nuit, se cachant derrière les cactus et se dissimulant dans d'anciennes cratères d'essais nucléaires afin d'éviter d'être repéré. Son objectif était d'atteindre le lac Papoose, un lac asséché situé au cœur de la zone interdite, que l'on soupçonne d'abriter des installations souterraines secrètes. Mais à mesure qu'il approchait de son but, des phénomènes étranges commencèrent à se produire. Il sentit des vibrations sous ses pieds, et près du lac, il fit une découverte incroyable, un gigantesque objet semblable à un vaisseau à moitié enfoui dans le sable. Lorsqu'il gravit enfin le sommet de Cockade Ridge et jeta un regard vers la vallée, il constata que le paysage ne correspondait à aucune carte connue. Il y avait là quelque chose de véritablement mystérieux. Mais qu'a donc réellement vu Jerry ? La réponse, dans la deuxième partie de l'histoire, restez avec nous